Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce mardi. Presque les 3/4 des emplois ayant fait l'objet d'un contrat de travail en 2023 au Sénégal ont été offerts aux hommes, indique le dernier rapport annuel des statistiques du travail. Ce document a été publié par la Direction des statistiques du travail, un démembrement de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, laquelle est placée sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Le rapport annuel des statistiques du travail de 2023 relève aussi les manquements notés au milieu du travail, dont la non-affiliation de nombreux travailleurs aux institutions de prévoyance sociale. Pour la Caisse de sécurité sociale, 1062 manquements ont été relevés, 1211 manquements ont été dénombrés par l'institution de prévoyance retraite du Sénégal et 1421 concernant les institutions de prévoyance maladie. Selon le rapport, 1005 absences de déclaration d'ouverture d'établissement ont été dénombrées. Le programme de développement communautaire PIDC à l'heure du révélateur des populations des zones rurales. Les travaux de construction de routes du PIDC ont en effet impacté des milieux d'agriculteurs, éleveurs et autres professions des zones d'Omboro, Thiès, Tchekere ou encore Touba dans le département de Kaffrine. Un impact positif réel selon les populations rencontrées dans les différentes localités où le programme intervient dans la construction de pistes de production. Le Sénégal a enregistré 28 catastrophes naturelles entre 2000 et 2022 qui ont causé au moins 450 morts et affecté environ 3 millions de personnes, a-t-on appris à Dakar du ministère des Finances et du Budget. Les données historiques révèlent qu'en 2000 et 2022, 28 catastrophes naturelles ont été enregistrées au Sénégal et ont affecté environ 3 millions de personnes et causé au moins 450 morts, a déclaré Alioune Ndiaye, un conseiller technique du ministère des Finances et du Budget. Les pertes et dommages liés à ces phénomènes climatiques pourraient être exacerbés notamment par nos pays vulnérables au changement climatique, par la recrudescence des événements extrêmes, notamment les vagues de chaleur et les inondations, a prévenu Moussa Ndiaye. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique des nouvelles autorités du pays de créer un espace de rencontre et d'échange entre l'État et les partenaires sur des questions d'intérêt national pour une transformation systémique du Sénégal, a-t-il dit. La deuxième édition de la foire du livre sur la Mouridia se tiendra du 8 au 10 août prochain sur l'esplanade de la grande mosquée Masalikul Jinan, a-t-on appris des organisateurs. Cette foire qui entre dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba est axée cette année sur le thème général la contribution de la Mouridia à la construction de la paix nationale et du développement du pays. Il est prévu aussi, au cours de cet événement, des cérémonies de dédicace, une exposition des maisons d'édition et des publications, indiquent les organisateurs. La première édition de la foire du livre sur la Mouridia s'est
en septembre 2022 sur l'esplanade de la grande mosquée Massalikul Jinan. La ville de Touba se prépare à reboiser près de 80 000 plants sur 50 kilomètres, a annoncé le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Daouda Ngom. À Touba, il est prévu de reboiser de nombreuses artères avec environ 80 plants sur 50 kilomètres, a-t-il dit en marge de sa visite dans la localité en prélude des journées de reboisement et d'investissement qui sont prévues les 3 et 14 août prochains. Cette année, nous avons la chance d'avoir une heureuse coïncidence entre la journée d'investissement citoyen instituée par le président de la République le premier samedi de chaque mois et la journée de reboisement prévue le premier dimanche d'août. C'est féliciter le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Daouda Ngom a indiqué que 6,5 millions de plants sont d'ores et déjà disponibles pour la journée de reboisement. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Le président sortant des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a apporté son soutien à la candidature de la vice-présidente américaine Kamala Harris à l'élection présidentielle du 5 novembre. Le président américain a, dans la foulée de l'annonce dimanche de son retrait de la course à la présidentielle, exprimé son soutien à la candidature de Kamala Harris pour l'investiture des démocrates. Je suis honoré d'avoir eu l'approbation du président de mon intention est de gagner cette nomination, a écrit Kamala Harris sur son compte X après la sortie publique de Biden. L'ancienne membre du Congrès américain entre 2017 et 2021, aujourd'hui âgée de 59 ans, a désormais des chances d'être investi par le Parti démocrate pour le représenter au prochain scrutin présidentiel. Terminons par la page sportive. La marque de sport à Majesté a été choisie pour habiller la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques de Paris 2024 qui se tiennent du 26 juillet au 11 août. Une soixantaine de personnes, dont une vingtaine d'athlètes, seront équipés par la marque de la tête aux pieds, casquettes, maillots, shorts, sous-vêtements, chaussettes. Les membres de la délégation sénégalaise ont commencé à récupérer leurs équipements au siège de la succursale sénégalaise de la marque dans la banlieue dakaroise. Au JO de Paris 2024, 11 athlètes vont représenter le Sénégal dans 7 disciplines sportives: athlétisme, judo, natation, canoë-kayak, taekwondo, escrime, tennis de table, tandis que pour les Paralympiques, 4 athlètes. Merci d'avoir suivi votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.